La tournée de sensibilisation et d'information de la plateforme Effort de paix démarre ce samedi 19 septembre 2020 par le village de Samo dans le département de Bonoua. L'information a été donnée le mardi 15 septembre lors d'une conférence de presse dans un espace hôtelier dans la commune de Marcory. Les initiateurs, les leaders d'associations de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de prôner le vivre ensemble en ces périodes préélectorales. Des débuts d'élection en Côte d'Ivoire, il y a quand même des perturbations à travers la discussion des acteurs politiques en Côte d'Ivoire qui touchent le quotidien existentiel des populations par ricochet la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Il était très important pour que, à travers les différentes accusations que nous avions pour le compte de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, d'investir nos parents à travers des grands rassemblements pour leur dire que la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire est une communauté qui vit en Côte d'Ivoire en parfaite symbiose et qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'ils s'investissent dans la politique. Parce que les accusations viennent du fait que la communauté burkinabé s'ingère dans les politiques ivoiriennes. Nous allons adapter une communication vis-à-vis de nos parents pour que quand même on puisse éviter cet état de fait. En deux, nous devons quand même reparler à nouveau à nos parents d'accueil qui nous ont accueillis sur le sol ivoirien, tout en leur exprimant notre dessein de voir toujours nourrir entre les relations burkinabé-ivoiriens la convivialité, le vivre ensemble, la fraternité pour ce qui concerne les deux peuples. Outre Samo, la bande à Ahmed Sawadogo va sillonner 9 autres localités de la Côte d'Ivoire et c'est jusqu'au 11 octobre prochain, dont Divo, Gagnoua Soubré, Daloa Diokwe, Yamsoukro Boaké et Abidjan. Il faut comprendre que nous avions choisi cette ville à partir du fort taux de concentration de nos communautés et à côté de cela aussi, à partir des récentes crises. Vous avez remarqué que dans la récente crise, il y a eu des compatriotes qui ont été touchés. C'est une manière de les remonter et de ne pas qu'ils gardent la rancœur en eux. Pour Massemadou Zabré, secrétaire général de la plateforme, l'initiative est doublement salutaire en ce sens où, au-delà de sa mission première, va également souder les liens entre Burkinabé et la diaspora. Au sortir de cette plateforme, nous aurons plusieurs résultats positifs. C'est-à-dire quoi? Depuis belle lurette, la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire ne parle pas d'une seule voix. Nous sommes en rang dispersés, tantôt sur le plan politique, tantôt sur le plan associatif. Mais nous avons eu l'idée de dire trop c'est trop. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, puis on se regarde droit dans les yeux pour se parler et prendre notre bâton de pèlerin en marche pour pouvoir créer cette plateforme. Et c'est ce que nous avons fait pour dire que en cette période électorale qui est très sensible, il va falloir que nous décidions de sensibiliser nos compatriotes et aussi approcher nos frères ivoiriens pour leur montrer que nous sommes sur les terres et nous œuvrons pour le vivre ensemble, mais pas pour les va-t-en-guerre. Donc c'est pour cette raison que je dis les opportunités sont nombreuses parce que à travers la caravane dont nous avons initié, nous aurons de bons résultats. Parce que déjà, avec les différents contacts que nous avons pris, nous avons su aussi que d'une part, nos tuteurs, les Ivoiriens aussi, avaient besoin de cette approche-là. Parce qu'on a un proverbe en Maurien, un adage qui dit que quand des gens sont proches, quand ils sont éloignés, ils se jettent des pierres. Mais quand ils sont proches, ils se jettent de la terre. Parce qu'ils n'auront plus le courage de se jeter les pierres, parce que nous sommes des frères et sœurs. Trop c'est trop. Il faut faire quelque chose, d'où les rêves du vice-coordinateur de la plateforme, Augustin Ouitra. La finalité, c'est pratiquement le vivre ensemble, comme on l'a dit, entre peuple burkinabé et peuple ivoirien. Le vrai, c'est que les liens d'amitié qui existaient jadis entre les deux peuples puissent toujours perdurer. Pour ne pas dire qu'avant le Burkinabé en Côte d'Ivoire, c'était des frères et sœurs, mais des personnes mal intentionnées, des politiciens, et attissent sur ce côté sensible là, et agitent l'autre côté politique. Donc je crois que mon rêve le plus fou, c'est pratiquement que nous revenions à nos anciens amours entre peuple ivoirien et peuple burkinabé. Prôner la non-violence et le vivre ensemble, rappeler les liens séculaires entre burkinabés et ivoiriens, briser les murs de méfiance, rétablir la vérité, chasser la confusion entre patronymie et nationalité, participer à la quête inlassable de la paix et de la stabilité. Effort de paix par cette initiative a déjà réussi une partie de sa mission dès lors qu'elle met un terme aux hésitations, à l'inaction et les rares entreprises solitaires des dames diaspora burkinabé.
Effort de paix, faut-il le souligner, est accompagné dans sa mission de salut public par l'actuel ministre burkinabé du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Haruna Ankabore, également membre de la plateforme.